Voilà. Donc image et ressemblance, identité et différence et communion, pour scander un petit peu notre regard sur l'homme et la femme, dans un regard que j'ai qualifié de catholique. Alors un constat, nous ne sommes pas tout nus dans cette salle. Nous ne sommes pas tout nus. Alors nous pourrions, si il faisait un peu plus chaud, eh bien être habillés de façon plus légère. Mais il y a des parties de notre corps que même s'il faisait très chaud, eh bien nous ne dévoilerions pas. Quelles sont ces parties ? C'est justement les parties eh bien, qui nous caractérisent comme hommes ou femmes. Enfin, nos organes sexuels primaires ou secondaires. Nous ne les dévoilons pas parce qu'ils nous différencient les uns des autres. Alors nous pourrions avoir une lecture qui soit un peu moralisante, en disant c'est partie du corps, c'est mal, il ne faut pas les montrer. Nous pouvons parfois avoir malheureusement ce type de discours, peut-être envers les enfants. Eh bien non, nous faisons cette expérience de la pudeur. Cette expérience, eh bien, que nous ne pouvons pas nous dévoiler complètement l'un à l'autre, l'homme à la femme, et que nous ne dévoilons pas dans notre corps, eh bien, ces parties qui nous caractérisent d'abord comme hommes et femmes. Cette expérience, la Genèse nous en parle. Comment elle l'éclaire ? Elle l'éclaire de deux façons. D'abord en la constatant, après le péché originel, en Genèse 2, verset 25, eh bien, Adam et Ève, après avoir pris du fruit de l'arbre de vie, eh bien, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, excusez-moi, et j'ai oublié ma Bible en fait, c'est un peu le drame, bon, eh bien, se découvrent nus et se cachent. Ils ont peur de Dieu et mystérieusement peur de l'un et de l'autre. Genèse 2, 25. En Genèse 2, juste avant le péché originel, eh bien, à contrario, et on nous dit que l'un et l'autre étaient nus et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Donc cette expérience que nous faisons nous aujourd'hui sous le mode de la pudeur, elle n'a pas toujours été ainsi. Peut-être ce constat pour nous dire que la relation homme-femme aujourd'hui est marquée par la suspicion, par parfois l'incompréhension, par la domination, on le verra, par la séduction. Aujourd'hui, elle est compliquée. Il n'en était pas ainsi dans le projet de Dieu. La relation telle qu'elle nous est relatée dans le début eh bien, de la Genèse était comme simple. Et donc il y a pour nous, eh bien, comme nous y invite Jésus dans l'Évangile, à retourner à l'origine. En Matthieu 19, lorsque Jésus est interrogé sur le mariage, sur le fait de la possibilité ou non de répudier sa femme, eh bien Jésus dit « Il n'en était pas ainsi au commencement ». Alors pour nous, pour pouvoir entrer dans cette relation de femme si particulière, eh bien nous allons être invités à la suite de Jésus, eh bien à retourner au commencement. Cette démarche, c'est celle qu'a voulu faire à Frais Nouveau. Vous le savez, c'est maintenant très tendance. Eh bien le pape Jean-Paul II, bienheureux, bientôt Saint Jean-Paul II, dans ses catéchèses sur l'amour humain qu'il a pu développer au début de son pontificat, a voulu prendre au sérieux cet appel de Jésus et donc, scrutant l'Écriture, et notamment les 3 premiers chapitres de la Genèse, eh bien comment nous pouvons encore aujourd'hui voir le projet que Dieu a toujours sur l'homme et la femme. Et donc je vais nous inviter ce soir eh bien, à dépasser cette expérience de la pudeur, d'abord pour la reconnaître, mais ensuite, eh bien, pour aller à l'origine. C'est pourquoi mon exposé eh bien, partira principalement de la Genèse, avec la lecture qu'en a fait le pape Jean-Paul II. Alors, première partie, image et ressemblance. C'est en Genèse 1, versets 26 à 27. Nous sommes dans le premier récit de la Genèse. Ces récits, je me permets juste de préciser, ne se veulent aucunement être d'abord scientifiques. Ce sont des récits qui veulent donner le sens de la création, avec la culture et les connaissances eh bien, de la date de rédaction de ces récits. Le premier récit de la Genèse, souvenez-vous, jour 1, jour 2, jour 3, il y eut un soir, il y eut un matin, est en fait le plus récent. Celui qui date de 300 avant Jésus-Christ. Le deuxième récit,
c'est celui où Adam est pétri de la glaise, et celui pendant lequel on nous dit que l'haleine de vie lui a été insufflée. Et c'est notamment dans ce récit, bien sûr, que Ève est créée du côté d'Adam. Voilà, deux récits. Le premier, qui est le plus récent, 300 avant Jésus-Christ. Le deuxième, en fait, où on a un Dieu qui est beaucoup plus anthropomorphique, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus les latitudes d'un homme, dans le sens où il pétrit, il parle, il se promène, eh bien, est plus ancien, donc date de 700 avant Jésus-Christ. Et donc, l'image et la ressemblance surgissent du premier récit. Je nous lis ces deux versets. Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux et toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Nous sommes donc dans le premier récit de la Genèse. Dieu a créé le monde. Comment l'a-t-il créé? Il a séparé la lumière des ténèbres, séparé les eaux d'en haut, le ciel des eaux d'en bas, séparé la terre de la mer, séparé les différentes espèces d'animaux et de végétaux, et donc il va au sommet de la création, créer l'homme, et il va le créer séparé, c'est-à-dire dual, nous le reverrons, l'homme et la femme. Et donc dans cette même logique de la création, il va vouloir, comme poser à son sommet, une créature particulière qui va répondre à la logique de la création qui a prévalu à sa réalisation, à savoir cette séparation. Et il va le créer à son image comme à sa ressemblance. Cette utilisation de ces deux termes, image et ressemblance, les pères de l'Église, et l'un d'entre eux, saint Irénée de Lyon, au début du IIe siècle, va la lire comme la création dans l'homme d'un devenir. Nous avons été créés à l'image de Dieu, appelés à devenir à sa ressemblance. Certaines mosaïques que j'aurais pu vous projeter si j'avais pris le temps de les trouver, à Ravenne, en Italie, mosaïques du VIe siècle, veulent manifester cela en présentant Adam et Ève comme des enfants. C'est-à-dire que Adam et Ève n'ont pas été créés terminés. Il y a un devenir qui est comme inscrit dans l'humanité. Ainsi, ce devenir, nous avons à le reconnaître. Nous n'avons pas, d'une certaine façon, à entrer dans un fixisme qui serait une lecture de la Genèse qui ne serait pas juste. Il y a un devenir, et donc, y compris, dans cette identité masculine et féminine, il y a un devenir, comme cela nous a été évoqué. Ainsi, ce passage de l'image à la ressemblance, il va marquer notre humanité. Simone de Beauvoir pouvait dire qu'on ne naît pas femme, on le devient. D'une certaine façon, ce n'est pas faux. Saint Augustin, lui, disait « Deviens ce que tu es ». C'est-à-dire qu'il y a en nous déposé quelque chose que nous avons à manifester, que nous avons à déployer. Ainsi, cette articulation image et ressemblance, nous avons aussi à la porter sur notre caractère sexué, comme on le verra. Le pape Jean-Paul II lit ce passage de l'image à la ressemblance comme une réalisation de notre nature humaine. Et notamment, il considère notre nature, ce que nous sommes en tant qu'hommes et femmes, comme un appel à la communion. Inscrit en nous, et j'y reviendrai dans ma deuxième partie de façon plus précise encore, inscrit en nous cet appel à la communion, cette humanisation, le fait de devenir pleinement à la ressemblance de Dieu. Et notamment, il le place en fondant la création de l'homme et de la femme comme image de Dieu, justement en Dieu. Nous savons, nous, que notre Dieu est Trinité. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, en Dieu, il y a cette différence, dont je reparlerai dans ma deuxième partie. Et donc, Dieu créant cette créature particulière qu'est l'homme, il le crée séparé et avec cette différence. Et donc, cette différence, elle est à accueillir. Elle est à accueillir parce qu'elle est appel à la communion. J'y reviendrai aussi. Ainsi, notre humanisation va passer
par la réalisation de cette communion. Et donc, cet appel à la communion, et ça sera mon dernier point de ma première partie, eh bien, nous pouvons le décrire à travers un terme qui est parfois mal compris, qui s'appelle la loi naturelle. Qu'est-ce que la loi naturelle ? C'est en nous ce logiciel de l'humanité. En nous, ce qui a comme été déposé par le Créateur, et qui n'est pas une loi qui s'imposerait, je dirais, avec force et de façon non réfléchie, non raisonnable. C'est une loi inscrite en nous comme un logiciel qui nous permet, si nous la reconnaissons, eh bien, de devenir pleinement humains. Saint Paul en parle dans sa lettre aux Romains, chapitre 2, versets 14 à 15, lorsqu'il dit « En effet, quand des païens privés de la loi accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, ces hommes, sans posséder de loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur. » La loi naturelle, c'est cette loi, je dirais avec un terme plus moderne, ce logiciel inscrit en nous, qui va nous faire devenir nous-mêmes. C'est comme ce que le Créateur a déposé pour, je me répète, être pleinement homme et femme. Ainsi, ce dynamisme, nous avons à le reconnaître en nous, en nos enfants, en ceux qui nous entourent. Il est déposé en nous. Ce dynamisme, que j'ai appelé loi naturelle, il est raisonnable. Raisonnable, c'est-à-dire qu'on peut le comprendre, qu'on peut le saisir. Et c'est ce que nous avons essayé de faire durant, quelque part, ces soirées. On peut en saisir la cohérence. Ainsi, premier point, il y a en nous une image que nous sommes appelés à déployer dans la ressemblance. Cette image, elle vient de Dieu, elle est inscrite en nous, et elle est appel à la communion dans la différence homme-femme. Alors justement, deuxième point, identité et différence. Dans le premier récit de la Genèse, chapitre 1, verset 26, je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Littéralement, dans certaines Bibles, nous avons mâle et femelle, il les créa. Alors nous pourrions nous dire, c'est un peu exagéré, mâle, femelle, ça fait un peu animal. Littéralement, l'hébreu nous dirait, et le père Guy, s'il était là, nous préciserait ça certainement, eh bien, pointu et creuse. Mâle, pointu, femelle, creuse. C'est ambiance prise électrique. Mais c'est aussi un rapport évident à nos organes sexuels. Pointu, le pénis, creuse, le vagin. C'est-à-dire que l'auteur biblique n'a pas peur, lorsqu'il dit que Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa, à se rapporter à notre chair, je dirais la plus caractéristique, qui marque notre identité sexuée. Ainsi, cette différence marquée dans la chair, eh bien, est un appel à une image de Dieu. Deuxième point, au chapitre 2, verset 23, nous sommes dans le deuxième récit de la Genèse, nous avons la création d'Ève, avec ce premier coup de foudre originel. L'expression n'est pas de Jean-Paul II. Qui, je nous le lis, pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. Ici, les termes qui décrivent homme et femme sont des termes nouveaux. Dans le deuxième récit de la Genèse, le premier terme qui décrit l'homme, c'est littéralement le glaiseux, celui qui est tiré de la terre. Aucune dimension sexuée apparente. Dans ce deuxième récit de la Genèse, je me rappelle, le premier récit, avec pointu creuse, le deuxième récit, avec Dieu qui est pétri, avec l'homme qui est pétri de la glaise, ce souffle divin qui lui est donné, et puis cette création d'Ève. Là, les mots qui sont utilisés par le texte hébreu sont ish, il,
I-S-H, et Isha, I-S-H-A. Ces mots vont décrire l'homme et la femme après la création de la femme. Après la création de la femme, c'est ces mots qui vont être utilisés. Vous voyez bien que ces mots ont la même racine. Ish, Ish. Mais la distinction va venir par ce petit A. Ce petit A, eh bien, qui nous dit une identité et en même temps une différence. Ainsi, le premier récit va surtout mettre en avant la différence et il va la fonder comme image de Dieu. Le deuxième récit va mettre en avant dans les expressions qu'il veut utiliser l'identité. En fait, il nous faut, pour percevoir comment cette identité et cette différence s'articulent, eh bien, d'abord s'interroger pourquoi est-ce que Dieu a créé la femme. Dans le premier récit, on voit bien que la création est concomitante. Hommes et femmes, il les créa. Il n'y a pas de primat, il n'y a pas l'homme qui serait le brouillon, la femme qui serait la perfection, ou je ne sais. Il y a une création concomitante. Dans le deuxième récit, on va avoir, dans ce récit plus ancien, comme révélé, eh bien, la raison. Quelle est cette raison ? Au Genèse 2, verset 18, le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Une aide qui lui soit assortie. En fait, dans ce deuxième récit, il y a un constat. L'humanité n'est pas faite pour être seule. L'être humain n'est pas fait pour être seul. Il y a comme un manque. Et ce manque est tel que l'auteur biblique, lorsqu'il veut décrire l'aide qui va être assortie, eh bien, écrit littéralement « Il faut que je lui fasse une aide, il faut que je lui fasse un secours. » Le mot « aide » là, n'est pas l'aide ménagère, n'est pas... Voilà. Le mot « aide » est utilisé dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, le mot de l'hébreu, comme étant « venir au secours ». Il est utilisé par exemple dans les récits de bataille, lorsqu'il y a un roi qui vient en secours d'un autre, eh bien c'est cette aide-là dont on parle. Donc quelque chose d'existentiel. Comme pour nous dire eh bien, que cette relation homme-femme est nécessaire. Nécessaire. C'est une question de vie ou de mort, question de secours. Ainsi, ce qui est aussi notable, c'est que Adam n'était pas si seul que ça. Il avait Dieu, il échangeait avec Dieu, il parlait avec Dieu. Eh bien, cette relation avec Dieu ne pouvait pas le réaliser pleinement. Il avait besoin d'un alter ego, d'une autre, d'un autre, pour pouvoir être pleinement lui-même. Les animaux, au début, vous vous souvenez, Dieu lui présente les animaux, ne peuvent pas eh bien, résoudre comme cette angoisse, j'allais dire, originelle. Il a besoin d'une autre. Et cette autre, qui va être Ève, eh bien, va lui permettre de devenir pleinement lui-même. Il va lui permettre d'entrer dans une relation personnelle. Et ainsi, cette relation personnelle, celle qui nous marque encore aujourd'hui, celle qu'on appelle l'amour humain, eh bien, inscrite en nous, va pouvoir se réaliser avec une autre, de l'autre sexe. C'est ce que nous dit l'Écriture. Ainsi, le corps, qui est marqué par cette différence sexuée, eh bien, va être comme un appel à une communion, on l'a vu dans ma première partie, appel à une communion. Cette communion, elle va pouvoir se réaliser, tel que nous dit le récit de la Genèse, particulièrement dans cette relation homme-femme. Quelles sont les caractéristiques de cette relation homme-femme ? Je m'inspire pour cela de la pensée de Jean-Paul II, relue par le cardinal Scola, archevêque de Milan, qui définit l'amour humain, selon la définition que je vais nous dire, comme, vous allez voir, c'est pas très romantique, une union duale, réciproque et asymétrique, maintenant l'identité et une différence, et de ce fait féconde. Je répète. Une union duale, réciproque et asymétrique,
maintenant une identité et une différence, et de ce fait féconde. Une union duale, deux. C'est-à-dire que l'amour humain, tel qu'il nous est présenté, eh bien, se vit à deux, pas à trois, pas à quatre, deux. Il y a cette relation particulière et unique entre deux personnes. Réciproque et asymétrique. On n'est pas sur l'un qui vient apporter à l'autre à sens unique, on est sur une réciprocité. Il y a quelque chose d'un échange. Ça paraît évident, il est bon de le redire. Et asymétrique. Je crois que ce point est fondamental, surtout aujourd'hui. Vous avez pu évoquer comment aujourd'hui il faut qu'on soit interchangeable. C'est-à-dire que ce que fait l'un, l'autre peut le faire. Eh bien, Kardinal Scola rappelle cette asymétrie, c'est-à-dire qu'il n'est pas une totale correspondance, c'est ça que je fais souvent ce geste-là, entre l'homme et la femme. Il y a une asymétrie. C'est pas totalement symétrique, clac, ajusté l'un à l'autre. Non, il y a une asymétrie qui demeure. J'y reviendrai. Et donc cette asymétrie, elle est à reconnaître. On ne peut pas la gommer, on ne peut pas se dire mais c'est dommage, on n'est pas pleinement symétrique. Il peut y avoir une illusion à rechercher cette pleine symétrie. Maintenant, une identité et une différence. Il y a à garder ces deux pôles que je vous présente. Identité, bien sûr, même dignité de l'homme et de la femme en tant qu'être humain. Et différence, cette différence, elle est ineffaçable. Et j'ai terminé par cela, et de fait féconde. En fait, c'est l'asymétrie, et je trouve ça intéressant comme perspective, l'asymétrie, le fait que nous ne soyons pas totalement ajustés l'un à l'autre, qui va comme créer un espace. Il y a quelque chose qui dérange. Alors, parfois ça nous dérange quand on est dérangé, mais qui dérange, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire à deux. Il y a comme un espace qui demeure non totalement comblé. Cet espace, c'est celui de la fécondité, qui, dans l'ordre du corps, eh bien, va conduire à la naissance d'un enfant, ou pas, parfois, et qui, dans l'ordre de la communion personnelle, va ouvrir à un troisième, quel qu'il soit, que cela soit dans un engagement, ou que cela soit, eh bien, très concrètement, comme je l'évoquais, dans un enfant. Ainsi, cette identité et cette différence est au service, eh bien, d'un troisième. Et l'on voit bien ici, eh bien, comment la relation homme-femme peut être particulièrement image de Dieu. Ce Dieu trine, Père, Fils et Saint-Esprit, qui, mystérieusement, dans sa création, a comme déposé, dans le sommet de la création qu'est l'humanité, cette image, homme, femme, enfant. Alors attention, il n'y a pas de sexualité en Dieu. On ne peut pas dire que le Père c'est plutôt l'homme, le Fils ça serait plutôt la femme et l'Esprit Saint l'enfant. Vous voyez bien que c'est absurde. Il n'y a pas de sexualité en Dieu. En Dieu, il y a trois personnes qui vivent une telle communion qui, de fait, cette communion est parfaite. Dans la création, nous avons cette image qui peut être révélée dans la relation homme-femme particulièrement. Alors, si je vais plus loin, le Concile Vatican II, au numéro 24 de la Constitution Gaudium et Spes, Gaudium et Spes, les joies et les espoirs du monde, eh bien, écrit à propos de l'homme créé à la ressemblance de Dieu. Je nous le lis, pas très long. Allons plus loin. Quand le Seigneur Jésus prie le Père pour que tous soient un comme nous sommes un, il ouvre des perspectives inaccessibles à la raison. Et il nous suggère qu'il y a une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Cette ressemblance montre bien que l'homme, et c'est là que je voulais en venir, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Pourquoi je vous cite cette citation ? Parce que le pape Jean-Paul II la cite, en fait, dans une des lettres que je vous inviterai à relire,
Mulieris Dignitatem, c'est une lettre apostolique sur la dignité et la vocation de la femme. Et notamment au numéro 7, il y a comme un résumé de sa perspective anthropologique de sa vision sur l'homme. Et après avoir posé ce que je nous ai un peu ramassé à l'instant, il introduit ce passage du Concile pour nous dire que si l'homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même, la relation homme-femme va être le lieu par excellence de ce don et de cet accueil mutuel. Que homme-femme, image de Dieu, homme-femme appelé à la communion et donc à l'humanisation, ça l'est particulièrement par le don et l'accueil que j'ai qualifié tout à l'heure de réciproque, mais aussi d'asymétrique. Ce don désintéressé, c'est dans la relation homme-femme qu'elle va pouvoir se vivre. Ainsi, nous avons comme à changer notre regard du donnant-donnant, du gagnant-gagnant, ou je ne sais pas, ou du pouvoir et de la soumission, pour entrer dans cette logique toute humaine qui va nous permettre de nous donner. La loi naturelle, telle que je l'évoquais précédemment, ce logiciel va aussi nous amener à entrer dans cette logique-là. Et, je me répète, ce que nos corps signifient, ce que nos corps permettent, à savoir le don et l'accueil, très concrètement, va pouvoir être réalisé si cela est fait dans un dynamisme conscient, raisonnable. Il ne suffit pas de s'unir sexuellement pour se donner, vous le savez bien, mais par contre, cette union, même imparfaite, nous appelle à un don qui, lui, peut être désintéressé. Et là, l'humanisation pleine se réalise. Alors, vous voyez bien, et vous le savez, que cela n'est pas si facile. Et donc j'arrive à mon troisième point, sur la fameuse communion. Homme-femme appelés à la communion. Aujourd'hui, notre relation homme-femme est marquée par le doux mot qui sonne bien 19e, la concupiscence. La concupiscence. La concupiscence, l'Écriture nous en parle aussi, dans ces termes-là. En Genèse 3, verset 16, nous sommes après le péché originel. Et Adam et Ève, d'une certaine façon, prennent acte de ce qui s'est passé. Dieu prend acte de ce qui s'est passé. Dieu nomme les conséquences du péché originel. Et une des conséquences est: ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. Alors nous ne sommes pas, il s'adresse à la femme parce qu'il dit ça, nous ne sommes pas dans une sanction qui serait comme infligée, nous sommes dans la reconnaissance des conséquences d'un acte. Lorsqu'un de vos enfants prend des allumettes et se brûle, ce n'est pas une sanction, c'est la conséquence du fait d'avoir pris des allumettes et d'avoir... voilà. Je dis ça pour éviter d'avoir la vision d'un Dieu sadique, un Dieu qui dit c'est dommage pour toi, maintenant ça va se passer comme ça. Non, on est sur, malheureusement, Dieu qui nous a pris au sérieux et qui prend acte. Et bien aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, cette peur, cette pudeur, cette incapacité à se recevoir, malheureusement, il y a comme quelque chose qui s'est froissé. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. Et aujourd'hui, nous sommes aussi marqués par cela. La domination du masculin sur le féminin est une réalité qui peut s'expliquer, comme on l'a évoqué, par le fait l'homme est peut-être plus fort, mais ça ne justifie en rien que cette force soit mise au service de la domination. C'est une réalité qui traverse toute notre humanité. L'autre aspect, ta convoitise te poussera vers ton mari. Le pape Jean-Paul II associe la convoitise avec la séduction. Ta séduction te poussera vers ton mari. Il y a comme une autre façon d'utiliser l'autre. L'homme peut être un peu plus brutal, si j'ose dire, et malheureusement, vous l'avez évoqué, c'est une réalité commune. La femme
eh bien, d'une certaine façon, sans être aussi brutal, peut utiliser l'homme. Quand je dis concupiscence, c'est-à-dire que je vais porter sur l'autre un regard, non pas pour lui-même, pour la personne, mais pour l'utiliser, pour le rendre comme un objet souvent pour mon plaisir, qu'il soit sexuel ou tout autre plaisir. Voilà. Ainsi, aujourd'hui, cet appel à la communion, il ne s'opère plus pleinement. Aujourd'hui, il y a des bugs, excusez-moi l'expression un peu triviale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous arrêtons dans la relation homme-femme à l'usage de l'autre. Nous n'allons pas jusqu'à l'autre en tant qu'autre, tel que nous l'a présenté Jean Caron, par exemple. Nous nous arrêtons à ce qu'il peut m'apporter. La jouissance de son corps, le fait de pouvoir, avoir une belle situation, d'avoir une belle voiture, des beaux vêtements. Voilà. Je vais utiliser l'autre. Et vous voyez bien que cette humanisation, elle ne veut pas aller jusqu'au bout. Jésus va venir comme assumer cette difficulté. Et cela nous est relaté dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 21 et suivants. Vous savez, cette lettre qu'on n'ose plus lire au mariage. Femmes, soyez soumis à vos maris comme l'Église est soumise au Christ. C'est là où l'absence de Bible se fait grave. Donc, de mémoire, ce passage de la lettre aux Éphésiens, qu'on n'ose plus lire au mariage. Et pourtant, qu'est-ce qu'il nous dit, ce passage ? Il nous dit que cette communion entre l'homme et la femme, quelle que soit la société dans laquelle elle est vécue, et la société qui est décrite par saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, c'est celle d'une famille marquée par le chef de famille qui a droit de vie et de mort, d'une certaine façon, sur sa femme, ses enfants, ses esclaves. Qu'est-ce que fait saint Paul ? Saint Paul dit « soit ». C'est-à-dire, ça va pas du tout. C'est pas son problème, saint Paul, de faire de la révolution sociale. Mais il essaye de faire percevoir aux chrétiens d'Éphèse comment vivre cette relation. Qu'est-ce qui va pouvoir leur permettre, quelle que soit la situation sociale, les relations entre l'homme et la femme, comment cette relation-là, elle est assumée par le Christ, si vous m'avez suivi encore. Je vais un petit peu plus vite parce qu'il me reste 2 minutes, c'est ça. Comment elle est assumée par le Christ. Et donc saint Paul va présenter aux chrétiens d'Éphèse la possibilité pour eux de vivre cette relation homme-femme dans la situation qu'il a leur à Éphèse, dans ce qu'il dit au verset 21, dans la crainte du Christ. C'est-à-dire comment cette relation va pouvoir être assumée par Jésus. Comment il va pouvoir placer cette relation dans une relation qui va sauver cette relation. C'est la relation que le Christ, l'amour que le Christ a pour l'Église. Qu'est-ce qu'a fait le Christ pour l'Église ? Il a donné sa vie. En fait, l'Église reçoit ce don de la vie que Jésus a fait pour elle. Et donc, Jésus va pousser jusqu'au bout cette humanité dans le don désintéressé de lui-même. Et il va, pour cela, vouloir le faire non pas seul, il va vouloir le faire en s'associant l'Église. C'est-à-dire qu'il va assumer cette logique, cette différence, cette séparation. Certes, Jésus ne s'est pas marié, mais Jésus a choisi de vivre cet amour humain jusqu'au bout, et il avait besoin pour cela, entre guillemets, d'un partenaire. Ce partenaire, c'est l'Église. Cet autre, il avait besoin de se donner à quelqu'un, à l'Église, et que l'Église puisse en retour entrer dans cette communion. Qu'est-ce que c'est que le sacrement de mariage ? C'est le fait de placer les époux, hommes-femmes, dans ce dynamisme que le Christ lui-même a vécu, ce don désintéressé de lui-même. Ainsi, aujourd'hui, pour vivre pleinement cette communion, nous sommes invités à recevoir cette grâce particulière qui est celle du mariage. Je finirai
par une ouverture à l'aide d'un théologien qui m'est cher, que vous connaissez, que j'ai déjà cité, Hans Urs von Balthasar. Hans Urs, URS, von Balthasar, et que Jean-Paul II a lu, il a certainement inspiré. Jean-Paul II a posé, notamment dans ce numéro 7 de Mulieris Dignitatem, le fait que cet appel à la communion qui est inscrit dans l'humanité est un appel qui va marquer notre mode de vie, notre humanité. C'est-à-dire que notre humanité va être appelée à vivre cette communion, pas uniquement dans la relation homme-femme, mais dans d'autres dimensions de la vie humaine. Et pour cela, il fait écho, il le cite même dans Mulieris Dignitatem, à Balthasar, qui reconnaît dans l'humanité ce qu'il a appelé 3 polarités. J'en finirai là. 3 polarités. C'est-à-dire 3 binômes dans l'humanité, 3 appels à la communion. Le plus évident, je vous en ai parlé ce soir, la polarité homme-femme. Les 2 autres, la polarité corps-âme, et enfin la polarité individu-société. Et pour Balthasar, il y a là, dans ces polarités, des appels à la communion. Des appels à la communion à laquelle nous avons à répondre pour pouvoir être pleinement homme. Nous l'avons vu d'une certaine façon avec Jean Caron. Si nous nous attardons qu'au corps, il y a quelque chose en nous qui manque. Alors bien sûr, c'est plus simple, lorsqu'il y a une polarité, corps-âme, de supprimer un membre, et puis là, il est tout seul. Voilà. Mais si je supprime un membre, je ne suis plus un être humain. Il y a une dimension de mon humanité que je méprise. Alors on voit qu'aujourd'hui, la polarité corps-âme, nous avons à la reconnaître déjà, et puis à la mettre en œuvre, nous le savons bien pour nous-mêmes. Comment il ne nous est pas si facile d'assumer ce que nous sommes physiquement, avec nos idéaux par exemple. Il y a là un enjeu que nous avons à affronter. La polarité homme-femme, je l'ai évoquée, elle est aujourd'hui marquée par la domination, elle est aujourd'hui marquée par le jeu de pouvoir, qui malheureusement tend à en mettre un au-dessus de l'autre. Le masculin a bien dominé pendant pas mal de siècles. Aujourd'hui, mystérieusement, on a l'impression que le féminin prend sa revanche, mais dans les 2 cas, on se trompe. Nous avons à tenir cette communion. Enfin, la communion individu-société. Nous avons eu au siècle dernier des tentatives de réduire l'individu à un membre de la société et de penser l'individu d'abord comme un membre de la société, le marxisme par exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre période où l'individu est tout puissant et la société est secondaire. Je crois que nous avons à retrouver aussi comment peuvent s'articuler ces 2 réalités, et je pense particulièrement aux individus les plus fragiles de notre société. Comment aujourd'hui, il y a peut-être une clé pour comprendre qu'il y a un appel à une certaine communion entre les individus les plus fragiles et la société. Je vous remercie